Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Encore une fois, je viens vous parler de la part du Seigneur. Ce message est lancé aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux pasteurs, aux docteurs. La repentance d'un pasteur est une aberration. Jean chapitre 3, je commence à partir du verset 1. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. » C'est-à-dire, Nicodème, il vient vers Jésus puisqu'il voit le miracle que Jésus faisait. Il voit les choses que Jésus faisait. Il voit de paroles, des milliers de personnes, comment dirais-je, les suivaient, tout ça. Mais il n'a pas regardé sa position. Il n'a pas regardé son rang. Le chef des Juifs. Le chef des Juifs. Pasteur, toi qui penses que tu es tellement, tu parles bien, tu sais manier toutes les langues ou beaucoup de langues, et tu prêches bien, et ton église est toujours pleine. J'ai bien dit, ton église est toujours pleine. Tes prédications suivies partout. Tu mets une vidéo après 3 minutes, c'est des milliers de personnes qui les suivent. Ce n'est pas ça. C'est que Dieu a besoin. Dieu a besoin de ton cœur. Une repentance d'un chrétien qui se dit pasteur, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, d'autres même qui font des choses impossibles. Ils mentent, ils volent, ils sont adultères, ils sont même d'autres, sont même calomniateurs, mais ils se disent, ils sont pasteurs. Toi-même, tu sais, lorsque tu es seul, tu connais même tes faiblesses. Est-ce que es-tu sûr réellement que le Seigneur va venir nous prendre puisque nous sommes pasteurs, puisque nous sommes apôtres, puisque nous sommes docteurs, puisque nous sommes évangélistes, puisque nous sommes prophètes? Non. Nous sommes des âmes. Nous sommes des âmes. Le pasteur, c'est Yeshua, Jésus. L'apôtre, c'est Yeshua, Jésus. Mais l'apostolat peut être une mission donnée à un homme pour, n'est-ce pas, prendre la charge, pour, n'est-ce pas, évangéliser. Tu peux avoir un don d'évangéliste, mais ce n'est pas dit que tu sois le maître de tout ton ensemble. Une personne qui commet des choses impossibles, il vient vous dire, non, je viens me repentir puisque je couchais avec des femmes, je faisais ceci, je faisais cela, et priez pour moi, je lui demande pardon, et puis vous continuez avec lui dans sa posture. Non. Si une personne comme ça vient demander pardon, c'est une bonne chose déjà. Mais qu'il renonce, n'est-ce pas, à son ministère qui lui-même sait que c'était mafieux, c'était des mensonges. Tu ne peux pas venir à Dieu avec des choses mauvaises. Regardez l'histoire du jeune homme riche. Lorsqu'il a dit même qu'il appliquait toutes les choses que le Seigneur lui disait, c'est-à-dire faire du bien, aimer le Seigneur, respecter le parent, tout ça. Il faisait tout ça. Mais le Seigneur lui dit après, si tu veux être parfait, prends tes biens, vends-le, partage aux pauvres puis bien, et puis reviens, suis-moi. C'est pour dire que tu ne peux pas servir le Seigneur avec tes forces, avec ta fortune.
Tu ne peux pas servir le Seigneur avec, je veux dire, tes biens seulement, avec tout ce que tu as, avec tout ce que tu as comme intelligence. Non, non, non. Le Seigneur a besoin de te formater, de te formater. C'est-à-dire, la page sera blanche d'abord. Quand tu nais de nouveau, tu nais de nouveau une fois. Ça peut arriver que tu tombes. Il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. La Bible nous dit ça. Mais tu es conscient que tu couches avec des femmes d'autrui, avec des filles d'autrui. Tu es conscient que tu voles de l'argent. Tu es conscient que tout ce que tu fais, c'est pour ta gloire. Et tu te dis pasteur, docteur, apôtre. Ça, c'est blaguer avec Dieu. C'est pourquoi je dis que c'est une aberration de dire qu'on est apôtre, on est pasteur, on est docteur, on est enseignant, on est prophète. Et qu'on pratique de mensonges, on pratique de péché. Plus grave que le péché de païen. Et vous gardez votre titre pastoral, titre apostolique, je ne sais pas, titre prophétique, je ne sais pas. Il faut renoncer, il faut laisser rentrer à zéro. Nicodème est chez Jésus, Nicodème n'était pas le chef. Si vous lisez bien les Écritures, vous verrez que quelque part, Nicodème était resté disciple de Jésus. Mais en cachette. Lorsque Paul est venu vers Jésus, ou bien lorsque le Seigneur, je m'excuse, lorsque le Seigneur a appelé Paul, Paul n'est pas resté seul comme il était de Tarse. Il est devenu Paul. Paul veut dire le moindre, le plus petit. Il s'est abaissé. Il n'est plus rentré chez Gamaliel. Il n'est plus rentré chez les pharisiens. Les gens qui étaient avec lui avant commençaient maintenant à vouloir le tuer. Mais comment toi tu te dis, tu as tout renoncé? Que le Seigneur t'a pardonné tout ça, c'est bien. Mais il faut qu'on voie un changement. D'abord, le changement d'identité. Il faut que ton identité change. Il faut que les gens comprennent que oui, la personne qui faisait ces choses-là, ce n'était pas lui, ce n'était pas elle. Maintenant, là, tu es une nouvelle personne qui fait des choses, d'autres choses. La repentance d'un pasteur, d'un apôtre, c'est pas d'un prophète, d'un docteur, d'un évangéliste, c'est une aberration. C'est absurde. Ça ne peut pas se faire. Tu ne peux pas être un pasteur escroc. Tu ne peux pas être un apôtre adultère. Tu ne peux pas être un évangéliste menteur. Tu ne peux pas être un docteur sorcier, non. Lorsque le Seigneur appelle une personne, il appelle pour la mission. Et cette personne-là est attestée par le Seigneur. Et le 12e apôtre, l'exemple, c'était pas Matthias. Puisque Matthias était choisi selon Pierre et Jacques et les autres. Mais le 12e apôtre, c'est l'apôtre Paul, que le Seigneur lui-même a choisi, puisque c'est lui qui choisissait lui-même ses disciples et pour les envoyer. C'est pour dire que Judas ne pouvait pas, après avoir vendu le Seigneur, se repentir et puis devenir apôtre. Non. Non. Il pouvait rester peut-être un simple fidèle qui suit, n'est-ce pas, le message pour que le message puisse rentrer. Tu as tellement brûlé les étapes dans ta vie, tu as fait tellement trop de mafia que tu ne sais pas que lorsque tu fais quelque chose de mauvais, tu dois te repentir. À part se repentir, tu dois enlever tout ce que tu avais comme je vais dire, grade, comme, c'est pas titre, tout ça. Nous, on est frères, tu restes frère. Et si tu as, à l'époque, lorsque tu étais soi-disant pasteur ou apôtre, et que tu as consacré des gens, comme vous l'appelez, des pasteurs, tout ça, tu dois leur dire la vérité. Qu'eux aussi puissent déposer. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a trop de mélanges. Des gens qui sortent, c'est pas mon père spirituel ici, mon père spirituel là, ma mère spirituelle, il y en a même. Donc les gens multiplient le mal, les gens multiplient le péché. Ils multiplient le péché.
Une personne, puisqu'il a, comment dirais-je, l'aura, puisque les gens l'écoutent, puisqu'il parle bien, il est professionnel, il est coach, tout ça, tout le monde court vers lui pour être consacré par cette personne-là. Et vous ne connaissez pas son état d'âme. Et lorsque lui-même, cette personne-là se répand, et il dit qu'il était farceur, escroc, aventurier, voleur, mais toi aussi qui as été consacré par la personne, il faut que tu retires, tu recules. Reculer. Le Seigneur seul doit prendre place dans nos vies. Le Seigneur seul doit prendre place dans nos églises. C'est lui ici, je vous montre la photo. Le Seigneur me convainc de parler sur ces messieurs ici. Il a menti il y a quelques jours ici aux frères et aux sœurs de son église, et puis je sais pas, j'ai bien dit de son église, et puis d'autres gens même qui sont dans le vrai message. Ils ont commencé même à croire à cette personne ici. Oh, il a fait ça pour, n'est-ce pas, montrer une autre face, afin d'attirer l'attention. Regardez ces messages, les titres de ces messages. Il n'y a rien de l'évangile. Il mélange tout, il prend tout ce qu'il prend. C'est comme si tu achètes, comment dirais-je, un box de nourriture avec le mélange de nourriture. Tu as l'haricot, tu as les riz, tu as le pondou, tu as peut-être de tout dedans. C'est ce que le monsieur fait. Et les gens, comme ils aiment écouter des choses qui les font du bien, oh, ils prêchent tellement bien. Je n'ai jamais dit, je n'ai jamais vu une personne dire que celui-là craint le Seigneur. Il dit, il prêche bien. Ce n'est pas bien prêcher qui va nous faire entrer au ciel. Ce n'est pas bien parler qui va nous faire entrer au ciel. Ces messieurs, on le voit, les gens le donnent tellement la gloire. Il prend ça, il prend ça, il prend ça. Et puis il ment que le Seigneur voulait me tuer, tout ça, menteur, commerçant. Commerçant. Lorsque Paul s'est repenti, Paul n'est pas rentré, comme je disais, chez les pharisiens. Paul n'est pas rentré là où il était avant. Paul a changé de direction. Paul a changé de camp. Les gens qui étaient avec lui avant commençaient à l'haïr, comme nous aujourd'hui. On était avec vous là, on chantait. On était avec vous, on faisait de la musique. On était avec vous, on évangélisait même. Depuis mon bas âge, moi j'évangélisais, j'étais déjà dehors pour évangéliser. Même les mêmes personnes qui étaient avec nous avant, quand on évangélisait, qui disaient que oui, tu es un homme de Dieu, le Seigneur va donc tu utilisais. Les mêmes personnes sont devenues des ennemis aujourd'hui, qui nous haïssent. Gloire au Seigneur, puisqu'il a dit, ils m'ont haï, il vous haïra aussi. Moi, je veux que les hommes m'haïssent à cause de la vérité, et non qu'ils m'aiment à cause du mensonge, ou c'est pas de la flatterie, non. De toute façon, lorsque je parle là, je ne parle pas pour faire plaisir aux gens. Je parle puisque le Seigneur me convainc de parler. Ce monsieur ici, je mets encore la photo. Il n'est pas de nôtre. Il n'est pas de nôtre. Son groupe est connu. De gens qui font des voyages astrales. Voyez-vous? Encore une femme a été opérée il y a plusieurs années en France d'un cancer terminal. On ne pouvait pas, à l'église Assemblée de Dieu de la Tente vers à Cocody. On l'a renvoyé à Abidjan pour mourir. Et là, elle dormait une nuit. Plus brusquement, elle me voit dans sa chambre. Madame, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous pleurez? Dieu. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Que la grâce de Dieu repose sur vous au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu soit répandu puissamment sur vos vies. Et que vous fassiez 2 fois plus que moi au nom de Jésus. Asseyez-vous dans sa présence. Merci beaucoup, groupe musical. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cette conférence qui est en sa 3e édition. Merci pour les orateurs, des excellents orateurs
tels que Marcelo, Yvan et Mohamed lui-même, que vraiment... Encore donner la soif. Nous voulons acclamer le Seigneur Jésus et recevoir le pasteur Yvan Castano. Amen. La victime d'Honoré de Telfort qui a combattu pour l'évangile. Amen. Ces familles aujourd'hui. Une dizaine de livres qui ont touché des milliers de vies. Maintenant, j'ai tant besoin de toi. Mon âme et moi. Vraiment, on a beaucoup de joie. C'est pour la première fois en Côte d'Ivoire. Bon, amen. Vous allez percer mes oreilles. Merci, merci. Gloire à Dieu. Recevoir. Je n'ai plus envie de dire sous vos ovations. Parce qu'on ovationne, recevons le pasteur Marcelo. Destiné à manifester Christ, notre orateur du jour est le leader du centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission. Pasteur principal de l'église Compassion, située à Kinshasa en RDC. Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour créer quelque chose, restaurer quelque chose, restituer quelque chose, bénir quelque chose. Il est aussi compositeur de plusieurs cantiques spirituels, metteur en scène, promoteur des jeunes, président de Marcelo JT Ministries. Les gens de ta vie peuvent entendre ta voix. Ton enfant peut entendre ta voix. Ta maison peut entendre ta voix. Ce pasteur passionné de Christ est auteur des livres Découvre et expérimente sa présence et stratégie face à la tentation. Il est marié à Blanche Kandolo Tunasi avec qui il a 4 enfants. Recevons à SPAC 2017 le pasteur Marcelo Jérémy Tunasi. Amen. Destiné à Je vous salue au nom de Jésus. Je remercie le pasteur Sanogo ainsi que son épouse qui nous ont... C'est là son groupe. Personnellement, quand je vis ça, je n'avais même pas besoin de voir ça. Mais les gens m'ont tellement dit, il faut voir, le Seigneur lui a parlé, le Seigneur voulait les tuer, tout cela. Il faut voir. J'ai regardé le message, mais rien de spécial dans ce que le monsieur disait. Malgré ce qu'il a dit, j'ai pris mon temps et j'ai des témoins pour écrire un message, un mail, pour dire que oui, c'est bien ce que tu as dit, mais il faut encore avancer, il faut encore laisser beaucoup de choses. Vous êtes le numéro 1 de votre assemblée. Et vous allez me dire que non, c'est la charge que le Seigneur m'a donnée. Non, le Seigneur nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il ne te dit pas de porter sa croix, c'est lui le maître, c'est lui la tête. C'est pourquoi moi, je viens vous dire encore une fois, mes bien-aimés, tous ceux-là qui croient à tout message, que si tu vois un pasteur vous dire que oui, je viens me repentir puisque j'étais voleur, j'étais assassin, pendant que j'étais pasteur, hein, j'étais assassin, j'étais voleur, j'étais tueur, j'étais, c'est pas adultère, je demande pardon, accepter son pardon, mais il faut lui dire, mais alors, dépose, ne sois plus pasteur ici,
Parce qu'on ne peut pas être pasteur et puis à la fois être voleur. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je vous demande que vous soyez réellement renouvelés. Renouvelés du Saint-Esprit. Il faut que votre esprit soit renouvelé, soit régénéré. Soit régénéré. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Yeshua. Shalom.